premier jour, il n'y avait que la mer et le ciel. Il y eut la dune, les marais, un peu de vent, un tout petit peu. L'horloge céleste fonctionnait déjà assez bien. Le soleil était à l'heure au rendez-vous. Du côté de la Terre le matin, il partait vers l'océan le soir. Ça n'a pratiquement pas changé depuis. Il y avait déjà les huîtres. Elles ont toujours été là. Et puis d'autres animaux, gros ou petits, qui courent, qui volent, qui vivent. La nature pourvoyait au décor. Elle a beaucoup d'imagination. Et du talent aussi, pour les formes, les couleurs. Alors arrivèrent les hommes. Ils ont tout de suite compris. C'était bien le paradis. Presque une île, entre le bassin et l'océan. Au soir du 3e jour, ils avaient inventé l'essentiel. L'ostréiculture et le bonheur. La presqu'île s'y prête bien. Il y a les lieux, le rythme du temps, un mélange compliqué de plaisir, de sagesse, de sérénité. Tout ça s'organise un peu, suffisamment pour qu'on s'imagine que c'est naturel. La mise en place a pris 2 autres jours. Après, c'était la fin de la semaine. Expression inconnue dans la presqu'île. Le bonheur est une activité à plein temps. Depuis, à 1 ou 2 détails près, tout est resté en place. Les villages de pêcheurs, côté bassin, mélange d'ombre et de lumière. La nature, proche, omniprésente, protégée. Les occupations les plus agréables. Une certaine idée du partage, de la paix. Le temps s'écoule avec indulgence. Les journées ont un petit goût d'éternité. On ne se déplace pas tout à fait comme ailleurs. C'est plutôt mieux. Parfois, quelqu'un venu du continent demande quand se termine la création du monde. Il s'interroge sur le 6e et le 7e jour. Puis il mange quelques huîtres, un poisson, flâne entre bassin et océan, garnit sa mémoire de spectacles et d'odeurs,
Après, il a oublié la question.